De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité expert international en développement et ancienne ministre du Bénin, Réka Madougou, et nos éditorialistes, bien évidemment, Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le secteur agricole est un maillon essentiel du processus de diversification économique lancé par le gouvernement gabonais. Une diversification qui passe par le développement de l'agriculture vivrière et de rente. Le pays s'est ainsi fixé un double objectif, celui d'être autosuffisant d'ici à 2020 et d'être le premier producteur d'huile de palme en Afrique dans la même période. Le Gabon est-il sur la bonne voie pour réduire sa dépendance alimentaire vis-à-vis des pays étrangers? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Depuis 2009, le Gabon ambitionne de diversifier son économie. Le secteur agricole est un maillon essentiel du processus de cette diversification. Peu développé jusqu'en 2014, les terres cultivées ne représentaient que 2% du territoire national. Mais depuis la mise sur pied des projets Olam Palm et graines, l'agriculture gabonaise connaît un nouveau départ. Grâce au projet Olam Palm, le pays souhaite être le premier producteur d'huile de palme en Afrique. Le complexe industriel de Mouila produira en tout 250 000 tonnes d'huile de palme d'ici à 2025. Dans cette localité, l'agro-industriel singapourien dispose de 100 000 hectares de terres agricoles. Actuellement, 43 000 hectares sont exploités. Le deuxième programme, quant à lui, est à la fois un outil de diversification de l'économie qui touche le secteur agricole et une source pour canaliser les jeunes vers ce secteur de production. Pour le gouvernement, il s'agit également d'une stratégie agricole pour résorber une pauvreté alimentaire endémique qui touche plus de 40% de la population. Le Gabon est-il sur la bonne voie pour réduire sa dépendance alimentaire vis-à-vis des pays étrangers? Quelles sont les difficultés que ce programme agricole rencontre? Les terres arables de la localité de Mboukou, située à 19 km de Mouila, dans la province de Langounié au sud du pays, renferment aujourd'hui la plus grande pépinière de palmiers à huile d'Afrique, soit 5,4 millions de graines en sac pour une surface de 48 125 hectares. À ce jour, plus de 30 000 hectares sont exploités. Le projet a permis la création de plus de 5 000 emplois. Pour sa part, la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés Graines, lancée en 2014, touche aujourd'hui 5 provinces et a permis la création de plus de 600 emplois directs et 489 emplois indirects. Selon les responsables, à terme, le projet va permettre de réduire la dépendance alimentaire. Ah oui, nous sommes très, très optimistes. Nous pensons que d'ici 2020, nous aurons réglé en tout cas les problèmes d'autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne les 4 spéculations que nous avons choisies dans le secteur vivrier, à savoir le manioc, la banane, la tomate et le piment, nous pensons que d'ici 2020, ça c'est réglé. Maintenant, au niveau des spéculations de rente, donc les cultures de rente qui sont le palmier, l'EVA et le café cacao, sur le palmier, nous sommes très en avance. Le chef de l'État l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons des plantations aujourd'hui en Dendé et qui vont être d'ici 2020 en maturité. Et donc nous pensons que nous avons fait vraiment le grand boulot en ce qui concerne la culture de rente sous le palmier à huile. Nous allons bientôt démarrer le programme Café Cacao avec l'appui de la Caisse Stable. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec la Caisse de stabilisation pour redynamiser cette filière. Donc nous allons récupérer des plantations que nous allons redynamiser pour être en phase avec les objectifs qui nous ont été assignés. Donc nous pensons que nous allons en même temps diversifier l'économie, comme le président l'a dit, pour ne pas être dépendant du pétrole, donc en développant les autres cultures, notamment les cultures de rente. Mais en même temps, nous allons assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance alimentaire du Gabon à travers les cultures vivrières. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Avec un objectif fixé à 20 000 adhérents sur 5 ans, le projet compte à ce jour 15 000 adhérents. Les activités agricoles de 800 coopératives ayant déjà souscrit au projet Graines sont sur la bonne voie. Sur les 2200 hectares envisagés d'ici à 2017, 650 hectares ont déjà été plantés et commencent à porter leurs fruits. Les premières récoltes sont prévues pour le début de l'année 2017. Que les efforts vont être couronnés de succès puisque dans le domaine de l'agriculture, nous allons demain faire pousser ce que nous consommons. Alors que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous consommons, pour la plupart, tout ce que l'on mange, ça vient de l'étranger. Donc je préfère que l'argent que l'on dépense soit un argent qui soit dépensé auprès des agriculteurs et des agricultrices gabonaises. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous allez me soutenir dans ce programme qui est très important pour vous. Donc ce programme de diversification de notre économie va se poursuivre en même temps que vont se poursuivre les formations et l'éducation.
Si le projet est une réussite dans sa globalité, il n'en demeure pas moins que sur le terrain et dans chaque localité, les ouvriers dénoncent l'inadéquation entre le travail effectué et la rémunération. Bon, ce qui a changé, en ce moment, il y a déjà la production. C'est ce qui complique vraiment le travail. Parce qu'en ce moment, plus que je suis à la récolte centenaire, donc ramasser les fruits détachés. Donc en ce moment, on nous demande de faire quoi? Il faut ratonner et il faut aussi ramasser les fruits en même temps. Là, nous faisions 2 boulots à la fois et ça ne peut pas. La difficulté ne grandit pas forcément lorsque le palmier grandit parce que bientôt, lorsque le palmier atteint un certain stade de développement, les activités deviennent au début un peu plus contraignantes, mais après, beaucoup plus facile. Et de ce fait, les ouvriers ne devaient pas trop se plaindre. Depuis la sortie de terre de bon nombre de produits des plantations tels que la banane et le manioc, les coopératives font face au conflit homme-faune. Ce conflit constitue une des plus grandes difficultés que le programme rencontre, suivi du peu d'engouement que cela suscite auprès des jeunes. La première difficulté, c'est le conflit avec les éléphants, donc ce qu'on appelle le conflit homme-faune. Et je dois dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le Goué-Vindo, où les plantations commencent à pousser, nous avons déjà la visite des premiers éléphants sur nos sites. Ça nous cause un vrai souci parce que nous avons investi pas mal d'argent dans ce programme. L'État a mis de l'argent, le chef de l'État lui-même a donné l'impulsion, donc c'est quand même dommage que les éléphants viennent détruire les plantations. Mais en même temps, nous ne pouvons pas demander aux populations de massacrer les éléphants parce que le président aussi a pris des engagements au niveau international de préserver l'environnement, de préserver la faune et la flore. Donc nous avons un véritable conflit entre le développement de l'agriculture et la préservation. Donc il faut qu'on trouve un modus vivendi. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Agence nationale des parcs nationaux. Au-delà des efforts consentis par l'État, le Gabon peine toujours à résoudre l'équation de sa dépendance alimentaire. 350 milliards de francs CFA sont investis chaque année pour réduire la fracture sociale. Selon les spécialistes, l'autosuffisance alimentaire est un objectif qui peut être atteint d'ici à 2020. Mouila représente aujourd'hui le plus grand site d'exploitation de palmiers à huile au Gabon. Daouda, est-ce qu'il vous semble que le Gabon peut réellement tirer profit de la production d'huile de palme? Oui, je crois que oui, puisque en termes d'emploi, c'est possible et c'est un produit également qui est beaucoup demandé, même s'il est beaucoup critiqué. Par ailleurs, bon, ça, voilà, certaines études montrent que c'est pas forcément un produit qui est positif pour l'environnement. En même temps, quand on regarde ailleurs, on se rend compte également qu'il y a d'autres cultures qui ne sont pas forcément profitables pour l'environnement. Les biocarburants, par exemple, ça a été promu à un moment donné. Et quand on se rend compte qu'on dévaste des hectares de forêt pour planter, pour alimenter des voitures ou des machines, ça pose également un problème. Et d'autre part, ces surfaces peuvent être utilisées pour des cultures vivrières. Donc bon, critiquer c'est bien, mais la question que vous me posez est entre l'objectivité d'apporter des réponses aux conditions de vie des populations et la difficulté d'utiliser, on va dire, une culture qui est décriée par son impact vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est difficile à trancher. Mais en même temps, j'ai juste envie de dire que tant que ça améliore les conditions de vie des populations et qu'on peut trouver des alternatives aux dégâts que ça cause sur l'environnement, ça peut être une très bonne chose de toute façon. Et de manière plus globale, je brosserai un petit élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est 95% de sa population, en gros, 95% des emplois et de sa population vit de l'agriculture avec une contribution de 5% au PIB. Renverser ça et l'amener à 20% du PIB, c'est quand même un enjeu majeur. Mais je pense que le Gabon, ça rentre dans le Gabon vert, hein, l'agriculture, etc. Sur les 3 piliers, Gabon émergent, Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Et je pense que c'est un élément quand même qui peut contribuer au développement. Madame Madougou, j'aimerais revenir sur cette huile de palme qui est très critiquée. On connaît les dégâts sur l'environnement. Donc est-ce que le Gabon a raison de miser sur ce produit spécifiquement ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même saluer la volonté politique au Gabon qui aujourd'hui pense à la diversification. Vous savez, une économie de rente, surtout lorsqu'on connaît aujourd'hui la dépréciation des cours des matières premières, notamment l'or noir, ne peut pas effectivement continuer à soutenir la croissance économique au Gabon. Et donc, dans un premier temps, on salue cette approche de diversification. En revanche, j'ai presque envie de dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pourquoi ? Vous savez, le paradoxe gabonais, ce n'est pas tant
la création de la richesse qui pose problème, mais c'est la redistribution de la richesse, c'est le partage de la prospérité. Et donc, si on ne règle pas ce mécanisme de redistribution de la prospérité, eh bien, chaque fois, la machine sera enrhumée, quelles que soient les belles perspectives qu'on crée dans le pays. Je n'en veux pour preuve qu'un exemple très banal. Parfois, j'ai l'impression que les gouvernants s'en vont chercher très loin des programmes budgétivores qui n'impactent pas forcément le quotidien des populations à la base. Le Gabon est un pays à revenus intermédiaires. C'est un pays à économie moyenne. C'est l'un des pays où le PIB en Afrique au sud du Sahara est très élevé par tête. Mais comment ça se fait qu'un pays qui a 1 800 000 habitants, aujourd'hui, ne peut pas concevoir des programmes? Quand vous prenez par exemple 1 800 000 habitants, où on nous dit par exemple le Gabon compte paradoxalement 60% de pauvres. Lorsque vous prenez ne serait-ce que 50% de ces 60% de pauvres, vous avez à peu près 540 000 personnes que, en mettant par exemple 100 000 francs CFA par tête sur ces habitants pour les autonomiser. Donc avec à peine 54 milliards de francs CFA, vous pouvez sortir la moitié des pauvres gabonais de la pauvreté. Or, on nous parle de programmes de 300 milliards de francs CFA, de 500 milliards, qui par in fine, peut-être ne créeront que 600 emplois, et encore sont-ils des emplois durables? Et donc, en fait, il faut qu'on pense à des mécanismes d'inclusion financière, d'inclusion sociale, que les croissances dans nos pays ne soient plus des croissances jobless, des jobless growth, c'est-à-dire des croissances sans emploi, mais que ce soit des croissances inclusives qui puissent davantage créer des emplois, mais aussi en fait considérer des jeunes comme des créateurs d'emplois, et donc c'est l'inclusion financière. Justement, Jean-Marie, cette mauvaise redistribution des richesses, qui n'est pas forcément le cas au Gabon, on en a déjà parlé dans d'autres pays du continent, est-ce qu'il s'agit là d'une volonté politique? Il y a une volonté politique. Bon, je peux acquiescer ce que notre invité a dit, c'est que c'est une bonne route. Sauf qu'à la base, nous avons toujours dit sur ce plateau que il faut des stratégies agricoles en Afrique, puisque l'agriculture, si vous voulez, c'est le nerf. C'est-à-dire tout pays dans le monde se développe sur la base de l'agriculture. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, les dirigeants, si vous voulez, font toujours des erreurs, qui sont des erreurs en termes de choix de stratégie agricole. Tout simplement pourquoi? Ici, là, on va nous parler. Les techniciennes qui entourent nos gouvernements ne seraient pas compétents, ou ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté? C'est pas une question de compétence, si vous voulez. Il y a un peu de la compétence là-dessus, mais vous avez, si vous voulez, un mauvais ciblage, c'est-à-dire des secteurs qu'on doit prioriser dans l'économie. Un manque de planification en tant que tel. Ce qui se passe ici, là, moi, de mon point de vue, moi, je serais complètement contre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aller cultiver l'huile de palme, si vous voulez, ça va nourrir combien de Gabonais, si vous voulez, quotidiennement parlant. Il aurait plutôt fallu, quand j'entends le reportage, dans le reportage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement, c'est qu'on a mis l'accent sur quoi? Sur les plantations d'huile de palme. Je rappelle une chose, on nous a parlé ici, là, si vous voulez, de la rétribution, dont a parlé notre invité là tout à l'heure. Il y a un reportage qui est passé récemment sur le Cameroun, justement, sur ces plantations de palmiers à huile. On a vu comment est-ce que les gens étaient traités, dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillaient. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer les conditions de vie des individus, alors qu'à la base, je veux parler au niveau des salaires, on n'a pas ce qu'il faut. Et les conditions dans lesquelles les gens travaillent, ce sont des conditions esclavagistes, d'après c'est-à-dire ce reportage a tourné sur YouTube, la plupart des Africains l'ont regardé, mais c'est complètement scandaleux. Donner la priorité aux palmiers à huile, quand on sait que, quand vous prenez le petit Gabon, vous prenez le premier producteur mondial qui est l'Indonésie. Qu'est-ce que l'Indonésie, si vous voulez, le Gabon peut faire sur le marché international par rapport à ça? Et nous oublions toujours une chose, nous faisons des cultures de rente qui sont des cultures d'exportation. Mais maintenant, quand on va regarder la balance, quand vous faites le gap est énorme. Entre ce que nous croyons exporter à l'extérieur, qui sont des produits de rente qui sont censés nous apporter des devises, et ce que nous importons pour nos populations pour vivre tous les jours, à savoir le riz et tout ce qui s'ensuit, la balance, si vous voulez, est complètement nulle, voire négative dans toutes les économies africaines. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies qui soient des stratégies inclusives, qui servent d'abord les populations africaines et non pas les ventes à l'exportation. Madame Madougou, le Gabon ambitionne donc d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2020, et atteindre cette autosuffisance alimentaire, c'est bien évidemment produire plus, donc moderniser les équipements et injecter de l'argent à ces petits producteurs.
Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos sur ce sujet. Et moderniser, mais tout à l'heure, vous avez vu dans le reportage, la dame, elle parlait un peu de ces difficultés à toutes les étapes de la production. C'est-à-dire qu'il faudrait que les filières qui sont accompagnées aujourd'hui par le Gabon pour son plan d'émergence soient en fait accompagnées de bout en bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une chaîne de valeur. Un comité de suivi? Qui est un comité de suivi, mais au-delà du comité de suivi, c'est davantage le rôle et l'opérationnalisation des missions de ce comité de suivi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, votre éditorialiste le disait tantôt, il se passe qu'on met des stratégies en place, mais ce sont des stratégies qui, à long terme, en définitive, ne montrent pas de succès, d'autant qu'on ne regarde qu'une partie de ces stratégies. Je donne un exemple. Lorsque vous accompagnez une filière, on parle d'autosuffisance alimentaire, mais en même temps, on investit dans le palmier à huile. D'accord, je veux bien. Mais après, en efficacité marginale, qu'est-ce que cela rapportera à la population gabonaise en matière d'autosuffisance? Alors que si il suffit simplement, j'allais dire, de prendre un certain nombre de jeunes Gabonais, de leur dire, par exemple, nous vous accompagnons dans l'agriculture, par exemple, dans la production vivrière, nous vous mettons en groupement, nous vous assistons à toutes les étapes de cette chaîne de valeur, mais surtout, puisque nous voulons parler de diversification, c'est-à-dire qu'on veut quitter les 56% de contribution des industries extractives au PIB vers de la transformation. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit non pas simplement de mettre les gens dans l'agriculture, mais en définitive d'accompagner une chaîne de valeur qui va quitter l'étape de sarclage et qui va arriver jusqu'à la transformation. C'est lorsqu'on aura compris que la transformation crée de la richesse, crée de la valeur, qu'on pourra davantage créer des emplois. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.